toujours à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose d'assez important, où j'ai besoin de beaucoup de focus, beaucoup de concentration, que je me souviens des choses que j'ai à faire, comme envoyer une lettre, envoyer un texto que je dois faire depuis une semaine. Et jusqu'il y a très longtemps, je me faisais avoir par toutes ces idées qui m'arrivaient et je commençais à envoyer ce texto que je dois envoyer depuis des semaines. Mais le plus gros problème, c'est que pour revenir à la tâche dans laquelle j'étais depuis tout à l'heure, eh bien il va me falloir 5 minutes. 5 minutes alors qu'il m'a fallu une demi-seconde pour pouvoir me déconcentrer. Et toutes ces idées qu'on a, tous ces éléments qui passent par nos têtes, ça crée énormément d'anxiété. Notre cerveau n'est pas capable de retenir tout ça. Dans un monde où on est de plus en plus déconcentré, dans un monde où notre cerveau est une cocotte minute à idées ou de nouvelles choses à faire, il faut absolument trouver un système pour non pas le canaliser, parce que je trouve que le cerveau est génial à avoir les meilleures idées du monde. C'est souvent quand on est en train de prendre sa douche, en train de dormir ou en train de conduire, quand notre cerveau s'aère un petit peu, qu'on a les meilleures idées et on n'a surtout pas envie de canaliser ça, on n'a surtout pas envie de changer ça. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est éviter de se déconcentrer, de partir sur cette déconcentration. Évidemment, je connaissais la théorie, mais je l'ai vraiment appliquée il y a quelques années quand j'ai lu le bouquin Getting Things Done de David Allen qui expliquait cette première étape qui était l'étape de la capture, qu'il faut à chaque fois qu'on a une idée, non pas essayer de la catégoriser, non pas essayer de la faire ou encore de réfléchir là-dessus, mais juste de la capturer depuis notre cerveau et de la mettre quelque part dans un espèce d'endroit où on pourra revenir pour clarifier cette idée plus tard. Malheureusement, je trouve que l'outil de productivité que j'utilise, qui s'appelle Notion, que vous connaissez certainement maintenant sur cette chaîne, eh bien, ne s'ouvre pas assez vite. On va pas se mentir, pour que Notion puisse s'ouvrir, eh bien, il faut un certain temps et surtout pour rajouter cette idée, eh bien, souvent, on va se perdre dans trouver la base de données, trouver la page ou encore, vu qu'on s'est créé un système assez compliqué, on va devoir la catégoriser, etc. Or, justement, ce que dit David Allen dans son bouquin GTD, c'est qu'il dit qu'il faut capturer cette idée et non pas forcément se poser la question de est-ce que c'est une to-do, est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est une note ou quoi que ce soit. Juste la capturer. Et même avec les widgets sur iPhone ou sur Android, eh bien je trouve que c'est pas forcément très facile de sortir une idée de sa tête sans être déconcentré parce que eh bien ça demande beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, ce que je fais et que je vous l'ai montré dans beaucoup de fois dans ma chaîne, c'est dis Siri, ajoute une note dans Todoist, je viens d'avoir une idée géniale. Je l'ai ajouté à Todoist. Ça arrive dans mon inbox sur Notion et vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon téléphone vient d'arriver ici. Et là vous me direz non mais pourquoi tu l'ajoutes dans Todoist alors que tu utilises Notion? Est-ce que tu utilises deux logiciels différents, un pour la capture et un pour ton organisation? La réponse est presque ça. En fait j'utilise Todoist pour capturer mes idées et elles sont automatiquement envoyées dans une base de données Notion qui s'appelle Inbox. Et je sais que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais vu que j'ai eu la question plusieurs fois, je me permets aujourd'hui de faire un petit tutoriel sur Make, qui est mon outil d'automatisation préféré, qui s'appelait Integromat avant, et je vous montre comment est-ce qu'on fait pour que à chaque fois que j'ajoute quelque chose dans Todoist, qu'elle aille directement dans mon inbox sur Notion. On se retrouve sur Make et je vous montre exactement comment est-ce qu'on fait ça. Me voici arrivé sur Make, je vais créer un nouveau scénario. La première chose que je vais faire, c'est que je vais connecter Todoist. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que à chaque fois qu'il y a un nouvel événement dans Todoist, eh bien que ça me l'ajoute dans Notion tout simplement. Donc dans Todoist, je vais ajouter un truc qui s'appelle un webhook. Je vous envoie ici à ma vidéo qui expliquait ce que c'était qu'un webhook, mais en gros, c'est un événement qui vient de l'extérieur, qui vient déclencher un scénario. Je connecte mon compte Todoist et là, il me demande mais ok, quand est-ce que tu veux que ce webhook soit déclenché? Eh bien, j'aimerais qu'il soit déclenché à chaque fois qu'il y a une tâche qui est ajoutée. Donc je fais save, je fais ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais devoir ajouter l'ajout de quelque chose dans Notion. Donc je vais choisir Notion et je dis je veux créer un événement dans ma base de données. Je choisis ici la base de données qu'il me faut. Donc je vais aller dans Notion, créer une nouvelle base de données, je vais l'appeler nouvelle inbox d'idées, hop, et voilà, je vais tout simplement supprimer. Je vais ici, je vais dans Search et je vais essayer de trouver l'inbox, donc l'espèce de base de données que je viens de créer qui s'appelle nouvelle inbox d'idées. Ah bah voilà, la voici, nouvelle inbox d'idées. Et à partir de maintenant, du coup, j'ai envie que quand quelque chose est ajouté dans Todoist arrive dans Notion. Donc je vais sélectionner du coup ici le contenu de la tâche. Est-ce que je vais ajouter un tag? Pas forcément. Hop. Et du coup là, dès que je suis sur un site web et que j'ai une idée, moi je fais option espace pour pouvoir afficher ce petit truc là parce que j'ai l'application Todoist. Donc je fais j'ai une nouvelle idée, ou alors j'utilise mon téléphone avec Siri, et puis vous allez voir que cette idée a été automatiquement ajoutée dans Notion et que j'ai pas eu à ouvrir mon téléphone à chaque fois, etc. Et ce qui se passe dans cette version, c'est que malheureusement, il reste dans Todoist et ça va faire en sorte que j'ai plein de to-do qui vont s'accumuler dans mon Todoist. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un élément qui va être complete et task et je vais
venir compléter, c'est-à-dire cliquer sur le check de mon Todoist pour éviter que mon Todoist déborde de toutes mes idées et qu'en fait elles soient supprimées au fur et à mesure. Donc voilà une toute petite automatisation, vous la mettez ici sur On, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle idée, elle va aller automatiquement dans Notion. Voilà une petite vidéo pour vous donner cette petite astuce, je trouve que vous pouvez l'utiliser du coup avec n'importe quel logiciel, du moment qu'il est intégré avec Make. N'hésitez pas du coup si vous voulez aller plus loin sur Make, il y a ma formation qui est sortie maintenant, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre à vraiment automatiser tous vos processus pour gagner plus de temps. En réalité, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on devient productif de jour en jour. Et maintenant que je vous ai donné cette petite astuce, je vous laisse aller voir ma vidéo où je vous montre quelles sont les applications que j'utilise cette fois-ci sur iPhone pour être plus productif. Vous allez voir, il y en a pas mal que je suis certain que vous ne connaissez pas.